Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir un petit peu pour ceux qui n'ont pas accepté le lien, étant donné que la dernière vidéo que j'ai postée était plutôt centrée sur ceux qui sont en passe d'accepter le lien ou qui ont du coup accepté le lien. Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe. Juste du coup une petite chose à dire, vous avez été assez généreux du coup au niveau des dons pour les sinistrés. Néanmoins je tiens à vous dire que je ne sais pas quand est-ce que je pourrai y retourner. J'ai risque qu'il vient de me taper un sprint là. Je sais pas quand est-ce que je pourrais y retourner, donc je préfère être franche avec vous. Soit du coup les dons que vous faites sont comptabilisés dans ce que j'ai déjà donné, c'est-à-dire que là j'ai entre les dons que j'ai fait du coup vendredi, non samedi et lundi, il y en a pour en tout 400 €. Donc soit l'argent que vous m'envoyez est comptabilisé du coup dans les 400 €, soit c'est quelque chose qui va être du coup autre, parce que là du coup j'avais à peine pour payer mon loyer et voilà, j'ai plus rien. Donc il va falloir que je maxe du coup sur les rendez-vous et aller là-bas ça prend beaucoup de temps, c'est-à-dire que il faut prendre le temps pour aller faire les courses et ensuite il faut le temps pour aller là-bas, sachant que les routes sont fermées, qu'il y a du coup il y a pas mal de bouchons, donc ça prend énormément de temps, ne serait-ce que d'aller là-bas. Ensuite, vu que les zones sinistrées sont complètement fermées au niveau des communes, on parle littéralement de communes, c'est pas juste des petites rues, vous voyez, il n'y a pas une rue à traverser, il y en a plusieurs. Vous pouvez voir sur Google Maps. Par exemple la ville de Pépinster, de Vaux-sur-Chèvremont, de Angleur, de Chênay, etc. etc. Et du coup c'est pas qu'une rue, c'est vraiment plusieurs rues, donc il faut aussi du coup aller dans les rues pour savoir qui a besoin de quoi, parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose non plus, et parfois il y en a qui ont déjà suffisamment, donc ils me disent non, moi je prends plus parce que j'ai déjà trop, donc je vais pas prendre pour moi alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin, donc allez continuer quoi. Et du coup il faut se garer avant et ensuite y aller à pied, sachant que généralement je prends au minimum 4 packs d'eau. Les packs d'eau il faut les porter du coup, donc c'est littéralement quand je fais ça c'est une après-midi entière. Hier je suis partie à 15h et je suis revenue chez moi, il était 21h quoi. Donc c'est beaucoup de temps et malheureusement ce temps-là je ne peux plus du coup le mettre parce que je suis complètement à sec et qu'il faut du coup que je maxe maintenant sur le fait de refiler l'argent, parce que sinon c'est moi qui vais être à la rue, hein. Sinon je vais devoir expliquer à ma proprio que je pourrais pas payer le loyer et je pense pas du tout qu'elle va être d'accord. Donc là il faut que je m'occupe du coup de mes rendez-vous, de tout ça. Et ensuite je pourrais revenir du coup sur les zones sinistrées, mais je préfère vous dire que ce sera pas du coup cette semaine, peut-être dimanche, je vous tiendrai au courant d'ici là. Mais voilà, donc soit l'argent que vous donnez, soit c'est dans les 400 € qui ont déjà été investis, soit ce sera investi autrement, mais là je peux absolument pas vous dire quand. En tout cas ce sera pas mardi, ce sera pas mercredi, ce sera pas jeudi, ce sera pas vendredi, ce sera pas samedi, ce sera possiblement dimanche. À voir aussi selon mon état si je peux le faire ou pas au niveau de la fatigue du coup. Mais en tout cas si j'y vais dimanche, je vous tiendrai au courant samedi, dans le sens où les courses du coup on peut pas les faire le dimanche, donc j'irai les faire le samedi. Voilà, ça me semblait du coup important de vous le dire, d'être complètement transparente et honnête avec vous. Alors oui, on a parlé de chiffres. Il y a des chiffres qui ont été donnés. On a posé les termes, on a dit les termes. Mais voilà, pour moi c'est vous savez que je suis franche, que je passe pas par 4 chemins, que je suis un petit peu brute de décoffrage, que je suis très cash. Que je vais pas vous mentir, là clairement je pourrais pas y aller cette semaine, donc à vous de voir. Normalement j'ai envoyé du coup des mails aux personnes qui m'ont fait des dons pour justement les prévenir de ça, mais je préférais quand même le redire en vidéo. Si vous voulez participer à ça, soit c'est dans les 400 € qui ont déjà été investis dedans, soit c'est du coup autre chose, mais je pourrais pas vous dire quand est-ce que je pourrais le faire. Voilà. Donc, on va le voir un petit peu.
Et si vous voulez simplement m'aider moi, ben, n'hésitez pas à le dire aussi dans le message. Voilà, aussi. Et merci en tout cas à vous pour votre générosité, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les sinistrés. Vraiment, merci, ça me touche beaucoup. Et j'osais pas en fait le proposer du coup la semaine dernière quand justement je m'en suis occupée ce week-end. C'est là où j'ai décalé tous mes rendez-vous, mais malheureusement encore une fois je peux plus le faire. Mais c'est vrai que j'y avais pas pensé ce week-end. Parce que j'ai un peu gênée quoi. Un peu gênée. Donc voilà, alors du coup pour le tirage on est à, je vais attendre 10 secondes comme ça on est à 6 minutes pile. Sinon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane. On est parti du coup pour le tirage pour voir un petit peu comment ça se passe pour les personnes qui n'ont pas du coup accepté le lien. Donc qu'est-ce que c'est que l'acceptation du lien ou la non-acceptation du lien? C'est quand vous et votre autre avez accepté le lien, il y a vraiment ce truc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, que c'est accepter le lien, c'est simplement accepter l'amour en gros, c'est-à-dire j'accepte mes sentiments pour la personne et j'accepte que cette personne ait des sentiments pour moi, donc j'accepte d'aimer cette personne et j'accepte que cette personne m'aime aussi en retour. Ça peut être aussi au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau familial, etc., peu importe. Mais une acceptation de lien, c'est ça. J'accepte les sentiments qu'il y a dans ce lien et j'accepte de les recevoir aussi en retour. Et donc ma dernière vidéo était plus centrée sur les personnes qui étaient justement dans ce cas-là. Et quand on n'accepte pas le lien, forcément c'est le côté j'accepte pas l'amour et j'accepte pas que tu m'aimes et j'accepte pas mes sentiments envers toi non plus. Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe. Je voulais reprendre l'oracle que j'ai pris hier, l'oracle d'Hecta. Hop là. Alors, en ce qui concerne... on a du coup la carte du féminin, donc on commence avec des énergies féminines. On a le côté battant par rapport à une flamme. Donc c'est pas spécialement par rapport aux flammes jumelles. J'ai mon chien qui est en train de s'amuser avec une croquette. Voilà. Donc j'ai un côté féminin qui semble se battre par rapport à une passion, par rapport à une flamme. Encore une fois, c'est pas flamme dans le sens flamme jumelle. Flamme, c'est plus ici dans le sens passion, dans le sens justement sentiment. Pour moi, on sent un combat un peu limite acharné qui commence un petit peu à prendre un petit peu ses énergies. C'est-à-dire que ce combat en soi est très énergivore. C'est-à-dire qu'on va mettre toute son énergie là-dedans. On va, j'ai envie d'utiliser presque le mot obsession, qui prend vraiment toute l'énergie, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. On rappelle que l'inconscient, c'est ce dont on ne se rend pas compte. Mais on a vraiment ce côté qui pompe complètement tout, qui pompe les pensées positives, qui pompe les espoirs, qui pompe les attentes, qui pompe justement l'énergie qu'on met dedans pour essayer de faire en sorte que la relation puisse tenir debout, etc. On a vraiment ce côté très énergivore qui ressort. Et on a besoin on est un petit peu envahi par le brouhaha en fait qui est complètement autour et qui fait que on n'a pas spécialement l'énergie pour se mettre ailleurs. Disons que cette énergie qu'on pourrait mettre ailleurs, on la met du coup là-dedans, dans cette relation, dans ce lien, etc. Et c'est là où on commence à se perdre un petit peu. Donc là, on sent qu'il y a une féminine qui est un petit peu épuisée par tout ça, soit parce qu'elle essaie de faire sa part et en même temps la part de son autre
que ce soit masculin ou que vous soyez avec un autre féminin, peu importe. Mais on sent qu'il y a un combat justement pour la relation, pour essayer de faire en sorte que ça marche, pour essayer peut-être de raviver la passion ou quoi que ce soit. Mais que du coup, on met vraiment toute son énergie là-dedans et c'est... Je sens une énorme fatigue parce que, vous voyez, là, on a la carte du cerveau, on a la carte de l'esprit. Je veux dire, là, on est dans un procédé très mental. Et bah, quand on combat pour la passion, au contraire, on devrait plus laisser parler le cœur plutôt qu'autre chose. Et si votre cœur vous dit, bon, bah là, j'en ai marre, il est temps de faire une pause, mais faites une pause. C'est pas... Parfois, on se dit, bah oui, mais si je fais une pause, au contraire, ça va tout foutre en l'air, tout ce que j'ai mis, tous ces efforts que j'ai fait, etc. J'ai pas passé, je sais pas moi, des mois, des années, etc. à me battre pour ça, pour arriver à une rupture ou un break ou peu importe, alors qu'en fait c'est la meilleure chose qui pourrait vous arriver suivant la situation, bien entendu, on répète que c'est un tirage général, mais suivant la situation, parfois c'est mieux de faire un break justement parce que vous, ça vous permet de vous recentrer sur vous et que le fait en même temps de se détacher de l'autre pour se recentrer sur soi, bah, l'autre va sentir du coup qu'il y a une sorte d'éloignement, une prise de distance qui est prise et parfois c'est ça qui permet justement le déclic quelque part. Donc là, on vous encourage vraiment à arrêter de combattre, arrêter de mettre toute votre énergie là-dedans pour vous concentrer vraiment sur ce qui est vraiment important pour vous. C'est-à-dire là, de vous retrouver vous. Parce qu'on sent que au niveau des féminines, là, il y a un petit côté, je me suis un petit peu perdue en chemin et pas complètement, hein, bien entendu, pas complètement, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait sacrément problématique. Là, je vous dirais qu'il y a quelque chose à revoir de A à Z. Mais il y a un côté vraiment, je me suis perdue. J'ai perdu une part de moi là-dedans. Et voilà, ça peut être votre joie, ça peut être votre bonne humeur, ça peut être votre bien-être, ça peut être... voilà. Si vous êtes une personne qui est assez angoissée par rapport, par exemple, à une idée d'abandon ou de rejet, c'est-à-dire que la personne s'en aille, que la personne vous quitte, que la personne vous oublie, c'est ça, en fait. C'est ça. Littéralement, au niveau sentiment, c'est ça. C'est qu'on se sent pas bien à l'idée que la personne puisse nous oublier, puisse aller avec quelqu'un d'autre au bout de quelques heures, de quelques jours, que finalement on a peur de partir de cette relation ou de s'éloigner un tant soit peu, donc on reste dedans et on reste vraiment accroché à la branche ou au fil. Généralement j'ai cette image du fil, une file qui est une file. Un fil qui est tranchant comme des lames de rasoir et qu'au final vous êtes plus en train de vous limer les mains qu'autre chose. C'est pas le but. Le but c'est que ce soit quelque chose qui soit justement qui amène du bien-être et non pas ce côté totalement infâme. Donc on a avec l'avion de papier qui vous dit bien de prendre un petit peu d'espace en fait. Prenez votre espace, voilà, prenez votre liberté à prendre votre espace. Par rapport à quelque chose qui justement est en train de devenir toxique sur quelqu'un qui a l'ascendant sur vous. On vous encourage vraiment à prendre le large. On a l'image du cerf-volant. Le cerf-volant, le papier, c'est vraiment prendre son envol. Prendre son envol, prendre ses distances, prendre un éloignement, etc. Tout ce que vous voulez, mais là, on a vraiment ce côté, ouais, toutes tes énergies, elles sont centrées sur ce point précis, alors qu'il y a d'autres points à côté qui sont en train de... Comment dire? C'est comme quand vous êtes en jardinage. J'ai toujours des visualisations très bizarres, hein, vous me connaissez. C'est comme quand vous êtes en jardinage et que vous vous centrez uniquement sur une plante, parce que bah, soit c'est le fruit que vous préférez et que du coup vous avez envie de le manger cet été, par exemple, du melon, on va dire ça comme ça, et que du coup vous délaissez, je sais pas moi, les pommes de terre ou les aubergines ou peu importe. Je suis nulle en jardinage. Et que du coup, bah, les fruits à côté, ils sont en train de pourrir. Et bah, le fait de trop vous occuper du melon, de pas laisser la nature se faire non plus, bah, ça aide pas, quoi. Donc, l'un dans l'autre, les fruits vont pourrir. Même si vous êtes trop occupé sur le melon et pas assez sur les aubergines, les patates et tout machin, bah, votre melon, il va pourrir parce que, bah, soit, par exemple, vous mettez trop d'eau. Moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps. J'ai tendance à beaucoup trop arroser. Soit vous mettez trop d'eau et du coup bah, c'est pas spécialement mieux non plus et ça va pourrir les racines, etc. Et du coup bah, l'un dans l'autre, vos autres fruits, vos autres légumes vont pourrir aussi. Donc dans tous les cas, il y a un pourrissement de tous les côtés, donc c'est pas bon. C'est pas bon. Le mieux est de mettre un petit peu d'énergie sur chaque, un petit peu d'eau sur chaque, un petit peu de machin, de choses, de trucs mûches, trucs dans le bidule là.
Et voilà. Mais là, en étant trop centré sur le melon, les patates, les frites sont pas cuites, quoi. Vous voyez là, on a la carte du lièvre. Essayez de changer un petit peu vos énergies par rapport à ça. Vous voyez déjà comment ça résonne pour vous, si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, là, il y a un côté trop... Ouais, moi, le mot qui vient, c'est vraiment obsessionnel. Après, ça peut être obsessionnel inconscient. Hein. L'inconscient, c'est ce dont on ne se rend pas compte. Ce qu'on fait sans même s'en rendre compte. On marche de manière inconsciente. On met un pied devant l'autre sans même s'en rendre compte. On va d'un point A à un point B sans même s'en rendre compte. Vous voyez là le lien, bah, y a l'éclair avec. Et vraiment cette métaphore des fleurs, c'est complètement ça. Parfois quand on donne trop, bah, c'est pas bon. Moi je sens que c'est comme si votre autre était une personne qui avait besoin de son espace. Qui était non pas solitaire, mais comment dire, c'est comme si c'était un ou une solitaire refoulée et qui sait pas trop comment faire, parce que je sens une grande blessure d'abandon aussi chez votre hôte qui a besoin en fait de son espace, mais qui a peur d'être rejeté si c'est une personne qui se met trop en retrait. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des moments qui vont être totalement diamétralement différents. Un moment, votre hôte va être complètement avec ses amis, avec sa famille, va être très très entouré, puis du jour au lendemain, bam, plus personne ne va avoir de nouvelles pendant des jours. Parce que votre hôte ne sait pas spécialement doser en fait ce besoin de sociabilité. Et qu'il y a encore une fois cette grande blessure d'abandon qui est très présente, et que c'est vraiment le côté j'ai envie d'être indispensable, j'ai envie que les gens aient besoin de moi, et que bah, ça peut pas le faire, quoi. Ça peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, comment dire, on va plus vers les autres par rapport au fait qu'on n'ait pas envie qu'ils nous oublient et qu'on n'ait pas envie qu'ils nous mettent de côté et qu'ils nous excluent, etc. Et du coup, bah, c'est pas bon, c'est pas juste, parce que le besoin d'aller vers les autres, bah, voilà, c'est un besoin. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement ou quoi que ce soit. C'est simplement dicté par notre blessure qui nous dit, bah, j'ai pas envie que ces gens-là m'oublient. Donc même si j'ai pas envie d'aller voir des gens aujourd'hui, bah, je vais quand même aller les voir, je vais quand même passer du temps avec eux. Je vais littéralement sacrifier mon besoin d'être un petit peu seule pour aller vers les autres, parce que j'ai cette peur derrière moi, cette peur sociale que je passe à la trappe. Mais malgré tout, je sens quelqu'un qui, au fond, n'a pas spécialement besoin des autres, mais vraiment que c'est cette peur-là qui le fait aller vers les autres et qui voilà, le rend comme ça. Alors qu'en fait, c'est une personne qui a l'air vraiment assez solitaire. Solitaire, c'est pas un terme négatif, ça veut juste dire que vous avez besoin de moments à vous, en fait. Et que votre hôte, là, ça fait un bon moment qu'il n'a pas eu un vrai moment à soi. Alors même quand il ou elle était seule, on sent que c'était pas complètement seul, que soit ses pensées étaient tournées vers justement vers cette peur-là, vers cette peur d'être oublié, vers sa famille aussi, ou des amis, ou une personne en particulier, peut-être vous, peu importe, mais on sent que même quand cette personne était seule, elle n'était pas spécialement seule. Encore une fois, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans ses pensées. Et du coup, c'est une personne qui n'a pas spécialement pu faire le point. Donc là, voyons voir un petit peu comment ça se passe du coup pour les masculins. Ceux qui n'ont pas accepté le lien. Ah bah, voilà. Au cas où on n'avait pas compris que c'était une vidéo pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. On a du coup ce symbole du ruban, ce symbole du lien et ce symbole du cerf-volant. Donc là c'est un petit peu, je m'envole de ce lien, hein, je m'éloigne de ce lien, je n'en veux pas. T'as des sentiments envers moi? Ah d'accord, reste loin s'il te plaît. Et là, on sent que c'est quelqu'un qui... on a la carte de l'oasis, donc l'oasis c'est dans le désert, hein, c'est ce petit coin
ce petit coin de paradis dans le désert. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne autour, mais que dans cet environnement seul, bah, c'est là où on trouve notre bien-être. On a la carte de la route dans le sens où masculin y va. Donc là, on a vraiment ce côté solitaire qui ressort. Même si, encore une fois, c'est une personne qui est très entourée, au fond, c'est une personne qui est plutôt solitaire, qui a besoin de ses moments tranquilles, qui a besoin de ces moments à soi, loin des autres, qui apparaît comme une personne qui est très sociable, mais qui en fait, si cette personne pouvait se passer des gens, ce serait très bienvenu. Mais c'est pas ce que la personne dégage, vraiment. Quand vous la voyez comme ça, ou que vous le voyez comme ça, c'est pas du tout ce que vous êtes en train de penser. Vous voyez, là on a du coup à nouveau cette carte du lien, donc c'est pas spécialement un lien de flamme jumelle ou quoi que ce soit, c'est le lien qui est avec une personne en particulier. On a du coup l'amour et ensuite on a les chaînes. Cette personne n'a pas accepté le lien, pourquoi? Parce que à ses yeux, pour le masculin là, l'amour c'est semblable à des chaînes, c'est un emprisonnement, c'est l'engagement, littéralement c'est la peur de l'engagement. Enfin, c'est des mots mis bout à bout quoi. La peur de l'engagement, c'est j'ai pas envie de m'enchaîner à quelqu'un. Et vous voyez, on est toujours dans cette blessure d'abandon et dans cette blessure de rejet parce que quand on a guéri ces blessures-là, ou du moins quand on les a amoindries, parce que c'est compliqué de guérir une blessure en entier, mais quand on les a amoindries, la peur d'engagement, pardon. La peur d'engagement, elle s'amoindrit aussi. Et ça, c'est ça, la peur d'engagement, c'est j'ai pas envie de m'enchaîner à quelqu'un. Ça peut être aussi, encore une fois, l'amour ne dure pas, ça va durer quelques temps, puis ensuite ça va se casser la gueule. Par exemple, est-ce que dans 10 ans, tu te vois toujours avec cette personne-là? 10 ans 10 ans, c'est loin quand même. 10 ans avec la même personne? Bah, je sais pas, là comme ça, non. Et c'est ce genre de petites choses qui font que c'est comme ça que la peur d'engagement, elle est en train de se mettre en place, littéralement. J'ai essayé de brancher ce micro sur mon téléphone pour qu'il y ait un meilleur son, mais malheureusement, il n'y a pas le... Comment dire? J'arrive pas à le brancher, en fait. Et quand je le branche, ça ne marche pas. Donc, c'est compliqué. Il me faut un adaptateur et... Disons que Samsung a mal fait son truc. C'est tous les adaptateurs que je mets ne marchent pas. C'est merveilleux. Histoire que vous n'ayez pas du coup le bruit des cartes quand je les bats. Mais ouais, du coup pour revenir sur le tirage, on est bien sur ce côté, mais l'amour enferme en fait. L'amour est une prison. Un lien avec une personne, c'est une prison. C'est quelque chose dont je ne pourrais pas me détacher. C'est le contraire de la liberté. Si je me mets avec cette personne-là et que j'accepte mes sentiments pour elle et que j'accepte d'être aimée en retour, je me mets dans une prison. Parce que l'amour a un côté enfermant. Donc, est-ce que c'est parce que cette personne-là a été avec une personne qui était extrêmement contrôlante? Ça peut aussi être au niveau des parents. Des parents qui montent un amour contrôlant en mode tu fais ci, tu fais ça, tu fais machin. Ça, on connaît. Mais il y a vraiment ce côté très présent par rapport à tout ça en fait, à tout ce qui a été fait dans le passé et qui fait qu'aujourd'hui, l'amour a ce côté chaîne, prison, enfermé. Donc là, on demande justement au masculin d'avoir une vision beaucoup plus propre. Parce que c'est comme si cette vision était salie du coup par ses blessures et par ses peurs et par ce passé. Et c'est ce que, encore une fois, c'est cette phrase que je trouvais très, très belle, très jolie. C'est ce côté, les féminines vivent trop dans le futur, dans le sens où elles espèrent des choses, où elles sont plus portées sur les projets, sur la mise en place de choses, etc. Et comment ça va se passer dans l'avenir? Est-ce que, par exemple, est-ce que mon autre va revenir? Est-ce que ça va se passer comme ça? Et comment je vais faire par rapport à ça, etc. Vous voyez, c'est que des questions qui sont portées sur le futur, conjuguées au futur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est conjugué au futur, etc., etc.
Et le masculin, lui, est beaucoup plus dans le passé. Et que les deux ensemble se rejoignent au présent. Donc la féminine doit apprendre à voir un petit peu plus dans le passé. Donc le passé par rapport au futur, bah, c'est le présent. Et pareil pour le masculin, que le masculin doit avoir un petit peu plus dans le futur. Et le futur par rapport au passé, bah, c'est le présent aussi. Et donc les deux se rejoignent au présent. Donc là, on a la carte de la guérison par rapport au masculin, que il est possible que en ce moment, masculin ait un petit peu de mal, du coup, à voir par rapport au projet, qu'il y a un petit peu de difficulté à mettre des projets en place, justement parce qu'on est trop centré sur une vision dans le passé et qu'on a du mal à se détacher de ses peurs. Parce que bah, on a pu déjà mettre en place des projets, que ça s'est mal passé, etc. C'est comme ça que on voit une personne qui est trop dans ces traumatismes du passé, justement parce qu'il y a ce côté, bah ouais, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché, et du coup, bah là, je suis un petit peu traumatisée de vouloir essayer à nouveau. Donc là, on appelle au masculin à faire preuve de beaucoup de courage. On rappelle que le courage n'est pas la témérité. La témérité, c'est l'absence de peur, et le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc même si ça s'est mal passé avant, et ben c'est pas grave, je retente l'expérience. Mais on a vraiment un blocage à ce niveau-là qui fait que, bah, que ce soit dans une vie sentimentale, que ce soit dans une vie familiale, ou que ce soit au niveau de ses projets professionnels, vie personnelle, etc., etc., il y a une peur profonde que bah, ça se casse la gueule, quoi. Vous voyez, j'ai encore la carte ici du lien avec la carte des chaînes. Après, on a la plume et la coupe. La coupe, c'est ce côté sentimental, c'est aussi ce côté abondance, parce qu'on voit bien qu'il y a des pièces. Donc, c'est ce côté prospérité. Et la plume, c'est le sentiment de liberté. C'est pour ça que je me suis fait tatouer une plume. C'est que la plume, c'est la liberté. La plume, elle vole, elle se laisse porter par le vent. Elle n'est pas retenue par quelque chose, sauf si on la tient. Enfin, forcément, si on la tient, elle ne peut pas voler. Mais justement, quand on la lâche, elle se laisse porter. Elle va où le vent l'amène. Vous voyez là? Ça aussi, c'est fort. Si j'arrive à prendre la carte. On a le cœur et le poignard. Donc là, il y a vraiment un lourd passif de trahison et donc d'abandon, parce que la trahison cache l'abandon, qui fait que littéralement on a peur. On a peur. Donc là, on a un chemin qui est un petit peu déséquilibré. Il y a cette notion de peur qui revient. Il y a cette notion de devoir couper un petit peu, de devoir faire un choix, d'avoir une certaine réflexion par rapport à ça, de devoir faire mourir quelque chose pour qu'il y ait une renaissance qui puisse s'enclencher. On a un côté très administratif aussi qui est en train de ressortir, donc c'est possiblement des peurs administratives. Personnellement, j'ai la phobie administrative, je déteste ça. Ça m'angoisse comme pas possible, et rien que le fait de me dire il faut que je fasse ça, c'est hyper angoissant. Vraiment. Vraiment. À partir du moment où je me dis c'est des papiers et tout, généralement c'est quelque chose que je vais reporter parce que ça m'angoisse. Et là, c'est un petit peu ce que je sens au niveau des énergies du masculin. Là, il y a ce côté angoissant qui du coup fait que bah on va pas y aller, du moins pas tout de suite, et qu'on doit rassembler du coup tout notre courage pour pouvoir y aller. On a le côté justement impulsif qui semble assez présent, qui justement limite un petit peu dans tout ça. Donc on appelle à une guérison au niveau du couple, au niveau de la vie sentimentale, parce que ça va débloquer aussi pas mal de choses. Et que c'est ça du coup qui entraîne, par A plus B, c'est ça qui entraîne du coup les blocages au niveau de la vie sentimentale, parce qu'il y a ce côté je sais pas trop quoi faire. Là on a la carte de la tornade qui est en lien avec du coup le ruban. Derrière, on a la carte du foyer, donc ce côté passionnel, ce côté impulsif. Et là, on a le côté chevalier. Alors là, ça ne me parle pas chevalier comme pour la féminine dans le sens combat, mais plutôt dans le sens protection, armure, blindage. Après, on a le bourgeon. Donc là, on est bien sur ce côté, je me protège de tout ce qui va être nouveau. Parce que bah, les traumatismes du passé, il faut qu'on n'arrive pas en fait à décrocher par rapport à tout ça, tout simplement.
Enfin, tout simplement. Non, c'est pas simple, mais voilà, vous avez compris. On a bien la dague avec les 3 bambous. La dague qui nous demande de couper justement les bambous parce qu'ils sont tellement hauts. Vous savez, les bambous, ça pousse super vite. C'est hyper envahissant et ça pousse super vite. Vous en plantez un, vous en avez 15 000. Et en général, vous avez un rideau de bambou en très 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 peu de temps. Mais vous en avez trop, du coup. Et bien là, c'est un petit peu ça. Là, tu es en train de laisser pousser quelque chose qui ne devrait pas pousser et que du coup, c'est en train de te rendre dingue, littéralement. Donc là, il faut faire quelque chose pour enlever tout ça, pour faire en sorte que tout ça se... Comment dire, s'en aille. On a la notion de cycle. Et que pour voir au-delà justement de ces blocages, on parle d'avoir la foi, d'avoir confiance. On voit bien hein, avec la vidéo que j'ai postée du coup hier, pour ceux qui ont, pour ceux qui ont accepté le lien, que c'est vraiment l'évolution. Ceux qui ont accepté le lien, c'est vraiment l'évolution du tirage que je suis en train de faire là maintenant. Pourquoi? Parce que ceux qui ont accepté le lien, cette carte-là, elle résonnait beaucoup plus en mode, maintenant j'ai la foi, j'ai confiance, et je fais confiance, je me laisse porter. Voilà, je suis cette plume qui vole avec le vent. Et là, justement, c'est la recommandation pour ces masculins qui n'ont pas accepté le lien. C'est le côté, il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies confiance, vraiment, il faut que tu y ailles les yeux fermés en fait. C'est je ferme les yeux et je laisse cette personne me guider parce que j'ai totalement confiance en elle, dans le sens où elle va pas m'emmener dans un ravin et me pousser tout en bas, quoi. Il y a un manque de confiance en fait dans l'autre de la part du masculin qui fait qu'il y a tous ces blocages en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a acquis du coup dans la dernière guidance, dans la dernière vidéo. Le côté, voilà, masculin qui a accepté le lien, c'est une personne qui fait confiance, qui va les yeux fermés et qui a confiance dans son autre, dans le fait que cette personne-là va le mener au bon endroit et que je peux te laisser mes clés, je peux te laisser ci, je peux te laisser ça, il n'y a pas de problème, j'ai confiance en toi. Et ça, cette confiance-là, on ne l'a pas ici, dans cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas accepté le lien. Ça peut être, non pas spécialement confiance en l'autre, mais aussi confiance dans les guides, confiance dans la vie, en fait, dans le fait que ça va bien se passer. Là, on se protège, on protège son cœur, on le blinde, on le barricade, on met vous savez, des pics là qu'on mettait au Moyen-Âge. On met des pics de bois devant, on fait des pièges tout autour, on le met dans une armure. Vraiment, il y a ce côté, je me barricade en fait. Il y a aussi le côté ragot qui semble très présent. Il est possible que masculin ne veuille pas accepter le lien, la relation, les sentiments qu'il y a dans... Alors, j'entends aussi souci de protection. Pas protection de soi, mais protection de l'autre aussi. Peut-être que dans son entourage, il y a des personnes qui sont extrêmement toxiques et qui jugent un petit peu tout et n'importe quoi. En mode, tu t'es mis avec celle-là, mais tu sais que celle-là, on dit ça sur elle, etc. etc. Alors que c'est absolument pas vrai. Hein, vous savez, les ragots tels qu'on les entend, là. Bah ouais, mais fais gaffe parce que c'est pas une bonne fille, vraiment, ça s'est mal passé avec son ex et tout. Oui, mais chaque relation est différente. C'est pas parce que ça s'est mal passé avec une personne en particulier et qu'on a agi d'une certaine manière avec une personne en particulier qu'on va le refaire avec tout le monde. Et faut voir la situation. Et nous, d'un point de vue extérieur, on n'a pas le droit en fait de juger une situation sans y être, parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais les ragots ne prennent pas en compte les tenants et les aboutissants. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment, c'est vraiment des gens qui piaillent. Marrant parce que du coup j'avais la carte de l'api. C'est vraiment des gens qui piaillent et qui jugent des personnes qui n'ont rien à voir en fait là-dedans et qui font de leur mieux. Et voilà. Mais d'un point de vue extérieur, ça donne une toute autre image et on préfère se fier à cette image-là plutôt qu'à ce qui se passe réellement. C'est pour ça, faites attention à absolument tout, parce qu'on ne sait jamais vraiment quelle est une situation dans son entièreté, tant que déjà on n'a pas les deux points de vue et j'ai envie de dire que ça sert pas à grand chose non plus, quoi. Donc là, on demande aux masculins d'accepter de travailler en équipe.
et d'accepter de faire confiance à l'autre. C'est vraiment un couple, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme sœur, que ce soit peu importe, même un lien karmique, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que dans une relation telle qu'elle soit, on ne peut pas y aller seulement tout seul. Et que c'est un travail d'équipe. Et que tant que l'un ou l'autre, ou les deux, n'auront pas accepté que c'est un travail d'équipe et que chacun a sa part à faire, et que c'est aussi chacun a sa part à faire, ça veut dire je vais pas prendre la part de l'autre, hein, c'est pas faire le travail de l'autre pour l'autre pour essayer de lui éviter un petit peu des charges. Il y a la vaisselle à faire, il y a la vaisselle à faire, hein, etc. C'est chacun à sa place, en fait, chacun a sa part à faire, voilà, on va dire ça comme ça, chacun a sa part à faire, et si on fait la part de l'autre ou qu'on attend que l'autre le fasse pour nous, ça veut pas marcher. Ça veut pas marcher. C'est un petit peu comme... Je regardais ça quand j'étais petite. C'est Interville. Il me semble qu'il y avait une partie, ou dans n'importe quel jeu télévisé que vous voyez maintenant, il y a des épreuves à faire en équipe. Et vraiment, vous ne pouvez pas les faire tout seul. Si vous n'avez pas le travail d'équipe, vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est quelque chose que vous pouvez voir dans les jeux vidéo, dans les sports, dans n'importe quoi. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Si le joueur de foot, il est que attaquant et qu'il n'y a aucun défenseur, il n'y a pas de goal, il ne peut pas gagner. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc chacun doit travailler avec son rôle, avec sa tâche. Un attaquant, ça attaque, un défenseur, ça défend, un goal, il est dans les buts, etc. etc. Chacun a sa part à faire. Et c'est comme ça qu'on arrive du coup à la victoire, simplement. Voilà. Donc là, le conseil pour les masculins, c'est vraiment avoir la foi, avoir la confiance, avoir la foi en soi, avoir la foi en l'autre, avoir la foi en la vie, pas spécialement avoir la foi dans le sens religieux du terme, mais avoir confiance, tout simplement. Tout simplement, encore une fois, c'est pas si simple, mais c'est l'idée. Mais là, actuellement, on est sur quelqu'un qui a plus envie de se barrer. Qui a besoin, en fait, de faire le point. Il y a un besoin d'aller ailleurs, il y a un besoin d'être au calme, loin de là où on est actuellement, parce que c'est là où on est actuellement qu'il y a des énergies qui brassent. Hein. C'est comme... comment dire ? Vous avez un nuage noir qui est tout autour de l'endroit où vous vivez, qui est tout autour de la ville, etc., des personnes avec qui vous êtes, parce que ça ressasse encore une fois les mêmes choses et ça brasse ce nuage noir et vous êtes sans arrêt dedans. Mais si vous partez, même pendant un week-end ou pendant quelques heures ou quoi que ce soit, si vous partez à l'extérieur de ce nuage et que vous allez ailleurs, vous avez une vision plus claire parce que vous n'êtes plus dans le nuage, tout simplement. Ce nuage ne va pas vous suivre. Pourquoi ? Parce que c'est là où vous êtes vraiment et non pas là où... c'est l'endroit, en fait, c'est le lieu et non pas là où vous êtes. C'est pas lié à vous, en fait, c'est lié à l'endroit. Donc si vous sortez de là et que vous allez ailleurs, oui, vous aurez un petit peu du nuage qui est là parce que ça fait partie aussi de vos pensées, mais vous aurez déjà une vision beaucoup plus claire des choses parce qu'il n'y aura plus ce nuage-là qui va être devant vos yeux et qui va vous empêcher de voir les choses. Donc là, le conseil pour les masculins ou les féminins, parce que ça marche aussi pour les féminins, c'est de prendre quelques jours. De prendre quelques jours ailleurs. Et vous aurez une vision beaucoup plus claire sur ce que vous devez faire et sur comment vous devez le faire. Voilà, du coup, ce qu'on pouvait dire par rapport aux personnes qui n'ont pas accepté le lien ou qui sont avec quelqu'un qui n'ont pas accepté le lien, que ce soit vous, que ce soit l'autre, bref, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous fais forcément des bisous d'Esquimaux, je vous fais des gros câlins d'Inuit, et puis voilà. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage.
Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!